Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc ça va être une vidéo d'actualité, comme j'avais déjà fait sur une première vidéo il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous en rappelez. Donc je vais vous présenter certains appareils intéressants qui doivent sortir dans pas longtemps. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai certains appareils qui vont arriver en test, que je suis en train de tester pour certains à l'heure actuelle, et dont les vidéos devraient pas tarder à sortir. Avant toute chose, j'aimerais vous demander de m'aider en me lâchant un petit pouce bleu et un petit commentaire d'encouragement. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors le premier appareil dont je voulais parler, c'est la Mecool KM1. C'est donc la première box TV propulsée par le SoC AM-Logic S905X3 et tournant sous Android TV 9.0, certifié par Google. Donc elle est déjà disponible en précommande. Normalement elle devrait être livrée à partir de début février, mi-février il me semble. Mais c'est déjà possible de la précommander. Elle prend donc la relève de l'excellente KM3 que j'avais testée sur cette chaîne au mois de juillet 2019 il me semble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle va s'afficher en haut de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. Elle va sûrement baisser de prix vu qu'il y a sa remplaçante qui arrive. Et donc la KM1 elle continue sur la lancée de Mecool de sortir des box TV sous Android TV, certifiées par Google. Alors au programme on a le droit au DRM Widevine Level 1, au Microsoft Play Ready, ce qui lui permettra de pouvoir faire fonctionner les applications de SVOD et IPTV populaires telles que Amazon Prime Video ou Molotov TV dans la meilleure des définitions. Malheureusement, elle est toujours dépourvue de certification Netflix et on devra donc se contenter d'une définition probable SD+ 540p sur cette appli de SVOD là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a très peu de box certifiées Netflix. Alors au niveau du design, Mecool ne révolutionne en rien ces box TV. Elle garde plus ou moins le même look et le même format que certaines des autres box de la marque. Par contre la télécommande quant à elle change un peu. On a dorénavant le droit à des touches YouTube, Prime Video et Google Play pour accéder rapidement à ces services là. La KM1 a l'air plutôt complète avec beaucoup de qualité et peu de faiblesses apparentes. Elle est équipée du nouveau SoC AM-Logic de milieu de gamme le S905X3 avec un GPU Mali G31 MP2 couplé à 4 Go de RAM, DDR4 et 64 Go de stockage eMMC. Donc on est plutôt bien. La définition maximale de sortie est de 4K HDR à 75 images par seconde, mais la KM1 est théoriquement capable de décoder la 8K. Elle est évidemment compatible avec les formats vidéo récents tels que le VP9.2, le H.265 ou le H.264. Niveau Wi-Fi, ça a l'air très bon aussi. On a donc du Wi-Fi AC double bande 2T2R qui permet d'augmenter les débits en faisant transiter les données par deux bandes en même temps. Côté Ethernet par contre, la KM1 se contente d'une connexion 100 Mb, même si on aurait pu préférer du gigabit, cela reste correct, et permet largement de regarder du 4K en streaming par exemple. Alors en plus de tout cela, la KM1 embarque un Chromecast intégré pour caster le contenu d'autres appareils sur sa télé, et la télécommande possède un micro. Il est donc possible de donner des ordres à la voix pour contrôler la box et des équipements compatibles de son appartement via Google Assistant. Avec un prix aux alentours de 70 €, la Mecool KM1 est donc une box à suivre de très près et qui semble très prometteuse. D'ailleurs, si vous voulez pas rater le test, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche. Ensuite, le deuxième appareil dont je voulais vous parler, c'est l'Odroid Go Advance. Donc je sais pas si vous vous rappelez, sur ma chaîne, il y a quelques mois, je vous avais fait une série de plusieurs vidéos sur un appareil qui s'appelait GPCase et donc qui ressemblait à une vieille Game Boy dans laquelle on pouvait mettre un Raspberry Pi et une micro SD pour jouer à plein de systèmes et d'anciennes consoles différentes. Donc là, ça va être un peu le même principe, mais en légèrement différent. Mais ça reste super intéressant. Alors c'est une console portable de hard kernel, donc en général ils font du bon matos. C'est ceux qui sont responsables de l'Odroid, une petite carte de développement, comme le Raspberry Pi. Mais à la différence du GPCase, cette console-là, elle va être livrée en kit. Donc elle sera à construire soi-même. Donc il faut pas s'inquiéter, il n'y a pas besoin de faire des soudures ou des trucs bizarres. Ça va être surtout de l'assemblage. Mais c'est super intéressant pour ceux qui aiment bien faire les choses eux-mêmes. Donc on a le boîtier supérieur, on voit là, on a le boîtier inférieur, on a une batterie ici. On a la carte Odroid Go Advance ici. Donc on a tout un tas de boutons, on a même un tournevis et des vis. On a la partie audio, bon on a tout ce qu'il faut, on a un écran. Il suffit de tout monter, de mettre un système dans une carte micro SD, un OS, et de faire fonctionner l'appareil. Et donc après de mettre ses propres ROM de jeu pour pouvoir jouer. Donc moi je la trouve plutôt jolie, j'aime bien le côté transparent. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur un processeur Rockchip RK3326,
C'est du quad-core ARM 64 bits Cortex A35 1,3 GHz. Et on a un GPU Mali G31 MP2. Alors au niveau de l'OS, ça tourne sous du Ubuntu Emulation Station ou Emulation Station, comme vous voulez. On pourra faire tourner d'autres OS. Par exemple, je sais qu'il y aura une version de Batocera Linux compatible. On a 1 Go de mémoire RAM. Alors au niveau de l'écran, c'est du 3,5 pouces 480 x 320 pixels TFT LCD. On a une prise jack audio. On a un haut-parleur mono. Une batterie 3,7 volts 3000 mAh qui permet de faire fonctionner l'appareil pendant 10 heures d'affilée, apparemment. Donc au niveau des caractéristiques, ça a l'air plutôt intéressant et assez puissant. Alors au niveau des appareils qu'on peut émuler avec cet OS là, on aura donc l'Atari 2600, l'Atari 5200, l'Atari 7800, la Atari Lynx, la Game Gear, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Master System, la Mega Drive, la NES, la PC Engine CD, la PSX, la Sega CD, la SNES et la PSP. Donc je vois déjà deux absences, c'est la N64 et la Dreamcast. Je sais pas pourquoi, parce qu'étant donné qu'elle est capable de faire tourner la PSP, elle est censée être capable de faire tourner la Nintendo 64 et la Dreamcast aussi. Alors peut-être dans une future mise à jour ou avec un autre OS, ou c'est peut-être même un simple oubli sur la page. Donc je trouvais intéressant de parler de cet appareil. Donc il suffit juste d'y mettre une carte micro SD et de monter le kit et on peut jouer. En installant ses ROM bien sûr. Et donc que ce soit la Mecool KM1 ou l'Odroid Go Advance, dès que je peux les avoir, je vous ferai des vidéos. S'il y a d'autres appareils que vous aimeriez bien me voir tester, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais toujours voir si j'ai le temps de le faire. Faut franchement pas hésiter. Ensuite, il y a deux autres box dont je voulais parler. La première, c'est la Formuleur Z8. Donc c'est une box qui est sortie il y a déjà pas mal de temps, mais j'avais jamais fait de vidéo sur ma chaîne. Donc je ferai un test complet qui va arriver courant du mois de février. Donc c'est une TV Box qui tourne sous Android 7, avec une application MyTV Online 2. Elle possède 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, du Wi-Fi double bande, une connexion Ethernet gigabit. Donc là on voit l'interface. Et ici quelques-unes des caractéristiques. Donc Android, 4K HDR, 2 Go, DDR4, 16 Go de stockage, l'application MyTV Online 2, des applications du HDMI 2.0A, quad-core, USB 3.0, gigabit, 10 bits 60 images par seconde, VP9 10 bits. Alors au niveau de certaines des caractéristiques, c'est clair, ça fait vieux, ça fait ancien, on dirait une box d'il y a 2 ans. Donc c'est du Android 7 seulement. On a seulement 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, sachant qu'on est sur une box qui coûte plus de 100 €. C'est une box qui coûte très cher. C'est une box dont certains disent que c'est la meilleure et dont certains autres disent que c'est une grosse arnaque. Moi j'ai déjà mon avis, je sais ce qu'elle vaut, mais je vous ferai un test complet pour que vous le voyez par vous-même. Ensuite, la deuxième box dont je vais faire un test courant du mois de février, c'est l'Apple TV 4K. Encore une fois, c'est une box qui est sortie, il me semble, il y a 2 ans, voire un petit peu plus peut-être. Et donc, vu que j'ai commencé à faire des tests de box télé il y a un peu plus d'1 an sur ma chaîne, j'avais pas pu le faire à sa sortie. Donc, je vais vous le proposer courant du mois de février. Donc, l'Apple TV 4K. Donc, vous verrez ce que ça donne. Mais je l'ai mis dans mon classement des meilleures box TV. Mais comme ça, vous verrez un peu plus en profondeur ce qu'elle vaut. Ensuite, il y a 2 autres box que je suis en train de tester à l'heure actuelle, en ce moment là. Dès que je vais couper la vidéo, je vais retourner les tester. C'est la Ishlink X3 Mini. Donc c'est une box TV Android avec 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, qui tourne avec le processeur AIM Logic S905 X3. Donc c'est le processeur du moment. Et la deuxième qui arrivera quelques jours après, c'est la X96R. C'est du Android 9.0, AIM Logic S905 X3. Et elle existe en plusieurs versions à partir de 2 Go de RAM jusqu'à 4 Go de RAM et 16, 32 ou 64 Go de stockage. D'ailleurs, si vous voulez voir tous mes tests de box TV, je vous ai mis le lien de la playlist, il va s'afficher en haut normalement. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite vidéo d'actualité vous aura intéressé. Vous aura permis de découvrir certains appareils, de voir ce qui va arriver en test dans pas longtemps sur la chaîne. On est environ 30 000 sur ma chaîne YouTube, mais on est beaucoup moins sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mais surtout, le plus important, c'est d'aller visiter le site culturechronique.fr. Donc il y a encore plus de contenu que sur la chaîne YouTube. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée, ciao ciao!